Revenons maintenant sur Eclipse pour vous montrer comment faire ces annotations-là. Ok? Très bien. D'abord, on va créer un package dans notre dossier SRC et qu'on va appeler, en fait, si vous voulez, entities. Ok? Très bien. Donc là, je vais juste ajouter donc un package entities, comme ça, qui va contenir en fait tous nos entités. Ok? Très bien. Donc là, je vais faire finish. Et ici, je vais créer une classe que je vais appeler Other, qui va représenter ma classe, ma table Other dans la base de données. Ok? Jusque-là, tout est parfait. Donc, Other, j'ai pas besoin de main, et c'est tout. Je fais finish. Très bien. Ici, donc, j'ai dit en fait, la première annotation, c'est @entity. Pourquoi? Parce que c'est une entité, ma classe Other. Ok? Très bien. Ensuite, je vais faire CTRL espace. Il va me proposer en fait les entités et je vais prendre en fait JavaX persistence. Ok? C'est JavaX persistence et pas org.hibernate.annotation. Très bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est table, pardon. Ok? Je vais déjà importer le package ou bien la notation. Donc, je vais faire CTRL espace et pareil, ça va être JavaX persistence. Ok? Très bien. Je vais ajouter name égale, pour l'instant, je vais être explicite et dire c'est other. Et comme je vous ai dit, au cas où je mets pas de name comme ça, lui, il va prendre other, comme ça. Ok? Très bien. Ça, dans la première chose à faire, là, on a vraiment mappé notre classe other avec notre table other. Très bien. Ensuite, nous allons ajouter donc un ID de type long. Pour moi, je vais mettre long. Après, vous pouvez mettre int. Cet ID là, on va le mapper par la suite, mais après on va continuer. Private, ok, je vais faire string first name, ok, et je vais faire pareil, last name, username et adresse. Donc last name, et là je vais mettre user name et là je vais mettre email. Ok, très bien. Je vais générer les setters et les guitares pour tout cela. Donc source generate guitars and setters. Je vais faire sélectionner tout et generate. Ok, très bien. Maintenant on va venir ici mapper nos attributs avec les colonnes. Donc c'est facile, c'est @colonne, ok, et là je vais dire je vais faire CTRL espace et je vais inclure JavaX persistence. Donc vous allez voir ici tous les ce que vous avez besoin. Donc c'est toujours JavaX persistence, JavaX persistence, JavaX persistence. Après c'est le nom de la classe qui représente en fait la notation. Ok, et si je mets pas ici de name, ça va être l'id par défaut, mais je vais être explicite, name égale id. Ok, je vais prendre ça, je vais faire un copier-coller et dans pour first name, je vais l'appeler first name. Dans last name, je vais l'appeler last name. Et dans username, je vais l'appeler username. Et dans username et dans email, je vais l'appeler email. Ok? Très bien. Donc là, on a fait le mapping des attributs avec les colonnes. On va juste ajouter ici @id.
Et c'est toujours Java Persistence qui va nous dire, qui va dire à Hibernate, en fait, il s'agit d'un primary key, d'un naive. Ok? Très bien. Et voilà, c'est tout. Donc, pour l'instant, en fait, pourquoi j'ai fait cette partie-ci, c'est juste pour vous préparer aussi pour le prochain chapitre. Le prochain chapitre, ça sera donc, c'est comment récupérer des auteurs dans la base de données, comment ajouter des auteurs dans la base de données, comment supprimer, comment modifier, comment récupérer plusieurs auteurs, comment récupérer des auteurs en se basant sur l'email et ainsi de suite. Donc nous allons voir tout cela en détail. Mais pour l'instant, restons sur cet état-là afin que vous familiarisez pour la première fois avec @colon, @table, @entity. Ok, j'espère que j'étais très clair sur cette partie-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ok, très bien. Et je vous dis, restez avec moi pour le prochain chapitre.